Nous remercions Dieu pour nos vies. Le Seigneur nous a encore fait grâce de venir dans sa maison afin de lui rendre gloire. Trouvons notre appel à l'adoration dans Luc 4, le verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Il est écrit. Tu adoreras seul le Seigneur. Et tu le serviras lui seul. Nous devons nous prosterner à Dieu seul. Et c'est lui seul que nous devons servir. Car c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Créateur du monde. De l'éternité en éternité. Il va falloir que tu adores Dieu ce matin. Car c'est lui qui donne la vie. Il est le Père de la gloire. Rends gloire à l'éternel Dieu. Dis à l'éternel le nom précieux qu'il a. Alléluia. Amen. Yes,
Quand Dieu nous t'honorons. Nous t'honorons ce matin. Car tu es notre Dieu. Tu es notre vie. Tu es notre gloire. Nous te rendons gloire en ce moment. Dieu très puissant. Toi qui nous protèges. Toi qui nous gardes. Nous te prosternons ce matin. Nous donnons comme sacrifice à toi ce matin. Nos âmes sont à toi. Nos chairs sont à toi. Nous te rendons gloire. Dieu ce matin. Sois bienvenu adorer Dieu. Bonsoir à Dieu. La personne que tu es.
C'est lui qui change nos vies. C'est lui qui pardonne nos péchés. Demande à l'Éternel de te pardonner tes péchés. Il lave ton âme. Il lave tes lèvres. Afin que ta prière puisse monter vers l'Éternel Dieu. Donc Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes des injustes. Nous te demandons que ton sang nous purifie. Nous remettons l'assemblée entre tes mains. Nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés. Et fortifie-nous avec ton esprit. Invoque l'Esprit de Dieu qui te fortifie ce matin. Afin que la parole que tu vas entendre ce matin vivifie ton âme. Remets le messager entre les mains de l'Éternel. La parole vient de l'Éternel. Et la parole change nos vies. Demande à l'Éternel que la parole qui va sortir de la bouche de son serviteur puisse restaurer l'Église, puisse restaurer nos vies. Dis merci à l'Éternel Dieu ce matin, car c'est lui qui est parmi nous. C'est lui qui est parmi nous.
Mikpo Musin, Mia Domino, Vana Warufa. Uchima Yopatava, Bolivia, Castellati, Sramiko, Lugo, Chino Neto, Lufianoati, the years to Pantoma, Ayo Mataka Kloa Mate, Wapagalia, Musaburifu Maxwell Salamo, or a cover Kayana of Club, you will keep up on the leader with the conscience. And do you like your government? Ayo Yeti, Ayo Lama, Noeme. Et dans le jour où et bien plus tard, venir de la Christ au le corps. Amen. 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 Le voici que là, Yehova m'a chantons le cantique. Alléluia. Jacob a dit Amen. Cantique 2. Il n'est pas 166. Cantique 2. Meda Akwena Oyedela. Wonti me Georgine. Yeku Aqua Obedeka. Chipo Nimoroka. Meda Akwena Oyedela. Wonti me Georgine. Yeku Aqua Obedeka. Oh
Alléluia. Donc, tu ne peux pas si bien aller là. Ni que ma mia comme pokona la grâce divine nous a mis bien. Donnons l'opportunité à la grâce divine.
Et que ma mère au courant, mais wana, ou ma ami, ou après Haji.
de l'année 2024. C'est à lui seul la force, la puissance et le pouvoir. Il sera toujours l'homme le plus fort. Gloire et honneur lui soit donné. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore une grâce de voir ce jour. Le dernier dimanche de l'année 2024. Vraiment, c'est une grâce. On ne méritait pas plus que ceux qui sont partis à la porte de l'entrée de la nouvelle année. Mais le Seigneur nous a fait grâce et que nous y sommes encore ce matin. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous allons écouter ce matin la dernière prédication pour clore l'histoire de cette année. Mais avant le message, nous aimerions saluer ceux-là ou celui-là qui est là pour la toute première fois et lui souhaiter la bienvenue. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, j'aimerais encore notre joie de nous voir dans ta grâce en train de te célébrer. Seigneur, puisque nous sommes devant ta face, nous voudrons bien nous disposer pour écouter ta parole. Daigne nous permettre à ce que nous ayons une connaissance claire de l'esprit de la parole. Et Seigneur, utilise, Seigneur, le canal que tu vas utiliser ce matin pour ta gloire. Je soumets tout sous ton contrôle, pour que la gloire te revienne enfin, dans le précieux nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous serons Jérémie le chapitre 33. Le verset 25 et 26. Comme vous le saviez, c'est avec ce texte que nous allons démarrer l'année et nous allons clôturer avec. Jérémie au chapitre 33, le verset 25 et 26. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Amen. Ale Yehowa do esi. Denye misi me blague nkeke kleza melike. Eye medo jipo kple anyigba ƒe dodo ola. Anyene magbe Yakob kple nye dɔla David ƒe ƒome. Alebe nyema de dziɖu la tso eƒe ƒome aɖo Abraham, Isaac kple Yakob ƒe ƒome la ŋu o. Elabena megale wo ɖo gbete. Eye makpɔ nublanui na wo. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Apeto apenyae. Nous l'avions titré ce matin, Vivre dans l'Alliance. Vivre dans l'Alliance de Dieu. Selon ce texte, nous ne voulons pas tout ce que Dieu a créé est dans une alliance avec lui.
Les hommes sont appelés à vivre dans cette alliance pour pouvoir réussir avec Dieu. Dans cette prophétie que Dieu a révélée à Jérémie, alors le texte commence dire ainsi parle l'Éternel. Ce qu'on appelle prophétie. Ce qui voudrait dire que les éléments qui vont venir après cette déclaration ne venaient pas de l'auteur, mais ça vient de celui qu'on appelle Éternel. Jérémie n'est qu'un messager. L'auteur de la parole, c'est l'Éternel. Donc c'est une prophétie de la part de Jérémie concernant les choses que Dieu rappelle pour les choses à venir. Alléluia. Amen. Cette parole que nous avons, cette parole, je parle de la Bible. Alors c'est une révélation de la part du Seigneur pour permettre à sa créature de vivre dans l'alliance avec lui. Chaque fois qu'un prédicateur est en train de prononcer la parole de Dieu, c'est une révélation de l'alliance. Et donc nous devions nous en saisir pour rester dans les clauses de l'alliance. Alors Jérémie pourra dire ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, alors ce qui voudrait dire que Dieu qui ayant créé le jour et ayant créé la nuit a tissé une alliance avec le jour et avec la nuit. Alléluia. Dieu qui a créé le jour et a créé la nuit a tissé une alliance avec le jour et avec la nuit. Vous vous rendez compte que depuis que la terre a commencé, le jour se réveille à son temps et finit sa course à l'heure que Dieu lui a destinée. La nuit prenne la relève en son temps et finit au temps que Dieu lui a destiné. Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est une alliance que j'ai tissée avec le jour et avec la nuit. Nous ne sommes pas là, nous n'étions pas là en ce temps. Mais jusqu'à notre jour, le texte nous rappelle que le jour demeure dans l'alliance qu'il a tissée avec l'Éternel. La nuit demeure dans l'alliance qu'elle a tissée avec l'Éternel. Je pouvais être fier et dire que je n'avais pas établi mon alliance avec le jour et avec la nuit. Parce que le jour et la nuit respectent les clauses de l'alliance. Chaque matin, au temps où le soleil devait se lever, vous allez toujours voir le soleil se lever. Au moment de l'alliance où le jour doit être éclairé, vous allez voir le jour s'éclairer. Et les hommes qui vivent dans l'alliance du jour savent pendant le jour ce qu'il faut faire. Tout le monde commence par se dépêcher parce que le temps ne va pas t'attendre. L'heure est dans une alliance avec Dieu. Il faut le rattraper ou la rattraper. Parce que le jour sait qu'une alliance se respecte. Les clauses d'une alliance se respectent. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes en train de me suivre. Le problème que l'Éternel Dieu a avec les hommes, c'est que les hommes ne respectent jamais l'alliance.
le problème de l'homme. Et Seigneur me peut t'en prouver. C'est ça même qui nous entraîne vers l'enfer. Et ça est venu de ton maman. Mais ce matin, nous devons comprendre Bon, dis que c'est allé là, c'est comme. que le monde dans lequel nous vivons est dans une alliance avec Dieu. Mais l'alliance, c'est une alliance, pas que le bateau de Mao. Alors si tu veux marcher avec Dieu, tu es obligé de respecter les clauses de l'alliance que Dieu a tissée avec toi. Et les De l'alliance de Dieu t'accompagne. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Et il a mis dans une alliance avec lui. Et l'homme était très heureux. Il y a la paix, la tranquillité. Ils ont la joie, la grâce de rencontrer Dieu à tout moment. Je crois qu'avant que Dieu créa l'homme, il avait déjà créé le jour et la nuit. Et donc l'homme n'est pas la première personne à rentrer en alliance avec Dieu, non. Dieu a créé le jour et la nuit. Et le jour et la nuit respectent leur alliance jusqu'aujourd'hui. Sinon ce matin vous ne serez pas vivant sur la terre. Alléluia. Parce que le jour a décidé d'honorer à l'alliance de l'Éternel. Et le soleil s'est levé. Bientôt nous allons finir avec les jours de 2024. Et 2025 va arriver. Certains vont commencer par célébrer leur anniversaire. Ou même enfin, les 2 jours qui restaient, il y a encore des anniversaires à célébrer. Mais le jour où tu es né, il y a une alliance entre ce jour et l'Éternel. Tu es né dans une alliance. Alors si tu ne veux pas respecter l'alliance, tu auras des difficultés avec la terre, avec la vie, avec le monde. Tu auras des difficultés dans lesquelles les hommes vivent aujourd'hui. L'Éternel continue pour dire à Jérémie, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, les lois des cieux et de la terre, ça voudrait dire, après l'alliance, la terre, les cieux sont régis par des lois. Oui, il y a des lois. Il y a des choses quand tu fais, les conséquences arrivent automatiquement. C'est des principes que Dieu a établis avec la terre et les cieux. Nous prenons par exemple, ton père est ta mère et tu vis heureux et longtemps sur la terre. C'est une loi qui a lien avec la terre et les cieux. Alors si tu décides de ce pays d'embêter, de ne pas honorer tes parents, que tu sois chrétien ou non, ce n'est pas Dieu qui va te frapper. C'est une alliance ou une loi entre la terre et les cieux. Et les principes vont t'accompagner. Alléluia. Tu vas dire, j'entends, mais je ne comprends pas. Non, tu as brisé certaines lois. Tu ne veux pas obéir aux principes de Dieu. De cette manière, nous faillissons et puis on remet toujours le tort à quelqu'un pour dire c'est ce qui a fait, c'est ce qui n'a pas fait. Dieu a créé la terre et les cieux. Leur a établi des lois. Alors prenez une qui est lancée là en l'air. C'est clair que ça ne va pas rester en l'air. Allez à la lune. Prenez une qui est lancée là. Ça restera en l'air, ça ne tombera pas. Ça dépend de la loi qui existe là-bas.
rien ne peut pas changer. Alléluia. Non, va insulter ta maman et regarde, tu pries. Ce que Dieu a dit par rapport à ça va t'arriver. La prière ne peut pas changer. Bien-aimé, il faut qu'on comprenne, c'est des principes que Dieu a établis. Il ne Alléluia. Il l'a déjà établi. Et il dit que c'est dans une alliance qu'il a fait tout cela. Nous allons nous attirer des choses inutiles qu'il ne fallait pas si nous continuons à désobéir aux principes de Dieu. Alléluia. Je me rappelle de la loi ou de l'alliance que Dieu avait tissée avec Noé. Nous en avons parlé le jour de cri d'action de grâce de ça, de la moisson. Voilà. Alors tu as senti l'odeur du sacrifice et il a dit à la terre, tu vas produire au sol. Alléluia. Tu vas produire au sol. Malgré les difficultés de la vie aujourd'hui, c'est un truc quelque part. Tu vas le voir avec le temps germer. Dieu, je voudrais dire, Dieu n'est pas là quand tu semais. Alléluia. Dieu n'a pas dit, prends ta main pour semer. Ça va germer. Alléluia. Parce que c'est un principe que Dieu a établi dans son alliance. Ce grain que tu as semé. Bien-aimé, nous sommes dans un monde qui est résigné par les lois et l'alliance de Dieu. Fais attention à ce que tu sèmes. Sinon, avec le temps, tu vas le mentionner. Fais attention aux pas que tu poses sur la terre. Sinon, avec le temps, tu vas les récolter. Tu vas tourner pour dire c'est un sorcier quelque part. Non, c'est ce que tu as semé qui est en train de germer, tu es en train de récolter. Des fois, on a puisé des choses qui ne nous font rien. Quand nous récoltons ce que nous-mêmes nous avons semé, sachez-le, que le monde dans lequel nous vivons est en alliance avec Dieu. Et nous, les hommes, patrons de ce monde, nous sommes censés honorer Dieu dans son alliance. Pour que l'autorité qui nous a légué puisse marcher avec nous. Ce que je suis en train de nous dire ce matin ne concerne pas un chrétien et un païen. Mais ça concerne tout homme habitant sur la terre. Pas chrétien ou non. Ça c'est le principe dans lequel le monde vit. Et nous sommes obligés de vivre avec. Alors quelle grâce sera pour nous qui avons connu le Seigneur de marcher dans cette alliance et de vivre dans l'alliance de ce monde. Nous allons triompher. Alléluia. Si nous avions reçu le Seigneur, nous sommes dans les principes de Dieu, il n'y a rien qui empêchera notre triomphe. Nous allons triompher. Mais malheureusement, le problème est plus au niveau des chrétiens. Le problème est plus au niveau de ceux qui disent qu'ils connaissent le Seigneur. On n'a plus d'égard pour quoi que ce soit. On n'a plus de respect pour personne. On croit connaître. On croit tout savoir. Alléluia. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, il a peur parce que c'est quand il commet
conséquences peuvent être fatales pour lui. Pourquoi il réfléchit avant d'agir? Mais nous, on se lève, on parle, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. La vie n'est pas comme ça, mon frère. Fais attention. Nous sommes dans une alliance. Dans une alliance, on fait toujours attention aux lois, aux principes de l'alliance. Et Dieu dit, si je n'ai pas établi mon alliance avec le jour et la nuit, et que je n'ai pas établi mes lois avec les cieux et la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Alors le sort dans lequel tu es en train de parler, pour dire que je fais confiance au jour et la nuit, et je fais confiance aux principes établis par la terre et les cieux. Ces choses ne failliront jamais. Alors ces choses ne failliront jamais. Moi, mon alliance avec la postérité de Jacob et de David ne faillira jamais. Prenez l'élément avant de revenir à ce personnage. Dieu est en train de dire par là que il ne faillit jamais lui dans son alliance. Il veut dire que c'est ça. C'est ça. Ça ne changera jamais. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Quand il a établi ce qu'il a établi, il ne fait pas des choses par l'erreur. Il fait les choses avec beaucoup de clarté. C'est le grand patron de la connaissance. C'est le de la connaissance. Il n'y a pas d'ombre en lui. Alléluia. Et donc quand il établit une alliance, une loi, c'est qu'il sait le pourquoi il l'a fait. Alors il respecte les clauses de son alliance. Il va dire à Jérémie que si mon alliance sera infaillible, alors la postérité de Jacob ne sera jamais rejetée. Pourquoi l'alliance dans laquelle on interpelle aujourd'hui le nom de Jacob n'est pas une alliance qui est tissée directement avec Jacob, non. C'est une alliance qui est tissée avec le grand-père de Jacob. On appelle Abraham. Mais pourquoi maintenant? Dans la clause de cette alliance, on faisait mention du nom de Jacob. Parce que Jacob sait compter les clauses. Le temps de son alliance. Je vais vous donner seulement deux indicatifs. Alors Jacob est le cadet et l'aîné est là. Et l'aîné, lui, s'en fiche de la vie. Manger, boire, c'est ça son plaisir. Jacob lui calcule à tout ce que son grand frère aura étant comme aîné en alliance avec Dieu. Lorsque l'occasion lui est permis, alors il dit, mon frère, prends-moi ton droit d'aînesse. Le grand frère bête, comme nous les bêtes d'aujourd'hui, je ne parle pas. À quoi ça me vaut ce droit d'aînesse? Si tu veux même prendre ça gratuitement, moi je vais manger. C'est comme si des amusements entre deux jeunes garçons. Si tu veux ma nourriture, donne-moi ton droit d'aînesse. À quoi ça me sert ce droit d'aînesse? Donne-moi à manger. C'est comme des amusements entre deux personnes. Alors, si tu parles de mon alliance avec toi, d'accord. Et tu as changé les clauses. Alléluia. C'est la première indication. Fais attention à des paroles qui sortent de ta
Alléluia. Les voix nous écoutent. Fais attention à des paroles qui sortent de nos bouches. C'est important. Nous vivons dans un monde qui est en alliance avec Dieu. On ne parle pas parce qu'il faut parler, non. On réfléchit avant de parler. Alors tu as tenu compte de sa déclaration. Mais c'est les trônes de son alliance. Alliance qui doit aller à Isaïe et tomber sur Jacob. Alléluia. Et ce n'était pas tout. Puisque Jacob se sentait voleur. Celui qui avait arraché un droit qui ne lui revenait pas. Alors quand il a vu l'ange de Dieu, il lui a parlé. Ah, tu dois changer les choses là de ma vie. Je t'attrape. Je t'ai attrapé. Dis quelque chose sur ma vie. Si tu ne dis pas, je ne te lâcherai pas. Donc je dis non, fais attention, je vais t'amener au ciel vivant. Tu m'amènes ou pas, ce que je veux, c'est changer l'histoire de ma vie. Je veux que mon alliance soit parfaite, acceptée par Dieu. Il tient de l'arrière jusqu'au petit matin. Et la Bible a déclaré que Jacob a lutté avec Dieu, cela lui est attribué à la justice. Vainqueur, il a vaincu. Malgré on a tapé à son côté, sa hanche. Comment on le dit? Il est glissé, mais il maintient sa promesse. Je veux que mon histoire change. Alors on dira, à partir de cet instant, tu ne seras pas Jacob de ton père, mais tu seras Israël le béni. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès sa jeunesse, il connaît ce qu'il y a dans ce monde, la loi qui gouverne ce monde. Il sait comment même réussir. Il sait comment saisir l'opportunité. Que Dieu l'accompagne. C'est pourquoi Dieu dit, si mon alliance ne pourra pas changer avec le jour et la nuit, mon alliance avec Jacob ne changera pas. Tu es dans l'alliance avec Jésus. Nous sommes les fils de Jésus-Christ. Dans son sang a versé pour nous. Pour nous enlever des souilles du péché. Pour nous rétablir dans la justice de Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans l'alliance de la justice de Dieu. Pour triompher dans ce monde ténébreux. Que fais-tu avec l'alliance que Christ a tissé avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis dans cette alliance? Tu donneras raison, c'est celui-ci qui a fait, c'est celui-là qui l'a fait. Alléluia. Il dit, mon alliance, alors je ne rejetterai pas la postérité de Jacob et de David. Je vais parler aussi un peu de David. Puisque Jacob, c'est ça qui m'a fini dans je laisse. Donc Jacob était dans l'alliance. Et David aussi est prononcé dans cette alliance. Pourquoi Jacob et David? En fait, en réalité, au temps de David, Israël est devenu déjà un peuple. On ne mentionne plus la continuité de l'alliance. L'alliance englobe maintenant tout un peuple. Mais attention, pendant ce temps, c'est Dieu qui gouverne toujours son peuple. Il choisit un prophète. Il est là, sa présence est là au travers de ce prophète. Mais arrivé un moment, les hommes ont dit non. On ne veut plus l'intervention de Dieu. On veut
un dirigeant pour nous diriger. Et ça veut dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Vous avez rejeté Dieu. Moi, Dieu après ça vient vous dire, laisse-les. Je ne sais pas toi qui rejettes, c'est moi. Mais c'est ce qu'il nous demande. Dieu a fait des hommes sur la terre en ce temps en Israël et il a vu le plus géant, le plus grand, le plus fort. Et c'était Saül. Et Dieu dit c'est ça, celui-là que je choisis comme roi. À partir de cette parole que Dieu a prononcée, la gouvernance a changé. Et non, le prophète est là, mais les affaires administratives sont confiées au roi. Et dans ce verset, nous sommes jusqu'au ce matin. Deux autorités qui gouvernent le monde. Il y a l'autorité ecclésiastique et l'autorité gouvernementale administrative. Alléluia. C'est depuis lors, au temps de Samuel, que Dieu a changé le système de gouvernance. Alors Saül est changé comme roi. Il gouverne et devient un roi puissant. Mais il a échoué. Et vous savez tous, si vous connaissez l'histoire, comment il a échoué. Il a fait l'erreur à l'alliance de Dieu. Il a fait sacrifice qu'il ne fallait pas faire. Il n'était pas sacrificateur. Il a fait son pouvoir, sa puissance, son autorité. Il n'a que le pouvoir administratif. Alléluia. Alors il s'est usé d'autorité pour aller immoler des animaux, faire des sacrifices à l'Éternel. Dieu lui a retiré le pouvoir pour un enfant qui habitait dans la brousse. Un enfant qui habitait dans la brousse même négligeait pas son papa. Et nous sommes en considération par le père qu'il a mis au monde. Alors Dieu l'a repéré pour dire, c'est l'homme de mon alliance. Selon mon cœur. Le petit de la brousse a fait ses preuves. Alléluia. Le petit de la brousse a fait ses preuves. Il peut aller tuer les pousses, aller tuer les lions avec l'armée. Pourquoi? Parce qu'il se sent en alliance avec l'Éternel. Et avec ses preuves, David ne peut pas aller loin compte tenu du temps. A pris le trône d'Israël. Alléluia. Et c'est dans son règne que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Tous les rois qui gouvernent les pays en réalité parlent de l'issue du roi David. Parce que Dieu a dit que ton trône sera éternel. Oh! Alléluia. Cette éternité dont il parlait même de la lignée de Jésus-Christ. David a régné, il est parti. David a régné, il est parti. Ses descendants ont régné. Et il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur le trône. Qui est de la descendance de David. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui règne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, raison pour laquelle Dieu dit, mon alliance avec Jacob. Jacob, faisant encore retour à Israël d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont des Juifs qui adorent dans le judaïsme. Mon alliance ne changera pas avec eux. Alléluia. Maintenant, David, qui couvre maintenant le monde tout entier, avec Jésus-Christ, Dieu dit, mon alliance ne changera pas aussi avec eux. C'est grâce au roi David que toi et moi, nous sommes sauvés. Alors, pour revenir,
l'alliance d'Abraham couvre les descendants de Jacob. Abraham ben babla eton Jacob dit odi. Et l'alliance d'Abraham Et Abraham ben nous babla pour ceux qui ont été greffés à l'arbre au travers de Jésus-Christ. Et toi mais so kata o koye fo Jésus so yo miado. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus. Amen so kata ko Jésus so disia. Nous sommes tous reliés à l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. O cha yo kata que reste que wa fait Abraham. Et donc nous allons quelque part un jour pour découvrir ce Dieu. Et yo kata ni la tire que kamela ko numa o. Alléluia. Et donc c'est ça qui donne l'idée là, je vais revenir. Il dit, alors aussi je ne rejetterai pas la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et ne m'appelle Abraham que Isaac peut comme l'âme pour eux. Alors cette personne, et qui m'a amené sur moi. C'est des serviteurs de Dieu lui-même. Alors tous ceux qui rentrent dans l'alliance avec Jésus doivent devenir des serviteurs de Christ. Un serviteur, c'est quelqu'un qui respecte les lois de son patron. Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui dort quand Dieu parle, non. Alléluia. Amen. Voilà. Merci beaucoup parce que tu as amené le réveil. Je disais, je vais encore dire la phrase. Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui dort quand Dieu parle. Voilà, quelqu'un qui est dans l'alliance, c'est un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui respecte les principes de l'alliance de son patron. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à respecter les principes de l'alliance de Jésus. Si nous voulons triompher avec Dieu. Dans 2 jours, nous allons partir dans une nouvelle étape. Et nous allons fermer les clauses de l'alliance. Peut-être qu'une nouvelle vision va venir. Mais ça ne veut pas dire que l'alliance est finie. Alléluia. Non, parce que nous avons quitté quelque part, il faut maintenant avancer. Nous sommes appelés à maintenir l'alliance. Cette année d'alliance. C'est l'année de l'alliance avec l'Éternel. J'ai vu. Est-ce que je n'ai pas voir les choses dans cette église cette année? Je dis, est-ce que je n'ai pas vu des choses? J'ai vu. Alléluia. L'année d'alliance. J'ai vu tout ce qui s'en va. Comment on n'est pas prêt à s'engager. Quand il s'agit de vivre dans une alliance. Une alliance, c'est un lien. Quand tu brises ça, ça fait mal. Et ça peut faire mal même à des générations. La génération de Saül. Allez demander. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent la Bible, ils vont regarder qu'est-ce que papa a fait. Pourquoi il a perdu son droit d'année. Oui, la rupture de l'alliance fait mal même à des générations des milliers d'années après. Je vous ai montré pendant cette année que nous ne sommes plus prêts à désobéir n'importe comment à l'alliance à laquelle nous sommes réunis. Tu l'as bien dit. La manière dont tu l'as dit, ça peut tromper beaucoup de personnes. Je vais finir avec les dernières idées pour dire. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui deviendront sur les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob.
Je pense qu'en interprétant, et quand on parle, il ne faut pas forcément croire que c'est une lecture. Il faut dire ce que tu as compris. Ce sont déjà quitté l'état de la lecture. D'accord? D'accord. Il dit, je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, tu vas encore regarder. D'accord, j'ai compris. Ce que je t'ai interdit tout à l'heure, viens me faire le test, tu regardes encore. Quand je parle sur moi, elle dit, même ce que je dis là, dis ça aussi. C'est ça l'interprétation. Il a failli à la loi de l'interprétation. Alléluia, lui quoi? Alors que moi je suis en nation, lui il est toujours dans la foi. Toi tu crois, moi je suis déjà en nation. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas facile. Si tu as un matin où on n'a pas encore mangé, ce n'est pas aussi facile. Et donc, il parle de ceux qui auront la domination sur les descendants d'Abraham. Si vous m'avez suivi tout à l'heure, j'ai relié les deux alliances à une alliance. Les deux alliances à un seul point. Je vous avais dit dans la semaine, je crois dans la semaine de jeûne et prière, que Jésus en réalité est venu que pour nous les païens. Parce que nous on ne veut pas, les gens sont déjà dans l'alliance avec Dieu. Ils adoraient déjà. Peu importe les manières, mais ils sont déjà dans l'alliance, ils adoraient déjà. Mais Dieu a fait pour que nous aussi nous soyons rattachés à cette alliance. Et voilà, maintenant il dit, il y a quelqu'un qui dominera dans cette alliance sur tous ses descendants. Il y a quelqu'un qui aura le droit de la domination sur ceux qui sont dans l'alliance d'Abraham. C'est Isaac, Isaac et Jacob. Et c'est les trois, c'est comment on les appelle? Oh, il ne vient pas. D'accord, le Noah a refusé. Donc c'est ceux qui ont marché avec l'Éternel. Alléluia. Et donc, les trois, c'est une seule alliance qui lie les trois personnes. L'alliance d'Abraham continue avec Isaac et sa chair pour Jacob se concrétise sur Jacob. Quand je dis se concrétise, je vous donne un peu l'idée. C'est les enfants de Jacob qui sont devenus Israël. Et c'est Israël qui continue dans l'alliance jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes rattachés par notre Seigneur Jésus. Mais la parole dit ici qu'il y aura quelqu'un qui dominera toujours sur ces gens dans cette alliance. Ce quelqu'un-là, c'est qui, mon frère? Si quelqu'un le connaît, il n'a qu'à lever le doigt et le donner. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est vu. Ah, d'accord. Non, je savais que vous connaissez. Vous êtes des bons baptistes. C'est Jésus. Wow. Et donc, ils ont le droit de citer David. Ce n'est pas seulement dominer sur les descendants, mais dominer même en dehors des gens de ceux. Alléluia. C'est une seule personne, un seul nom. Il a le droit de la domination aujourd'hui. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Vous prononcez ce nom. C'est le nom qui domine. Tous les gens fléchissent. Dans les courants. Vous prononcez ce nom. Tous les gens fléchissent. C'est lui qui domine. C'est pourquoi on appelle Jésus homme. C'est un homme. Alléluia. Je suis né comme un homme.
sert d'appartenir à celui qui domine. Si je suis le fils de celui qui domine, il n'y a plus personne qui pourra me dominer. Alléluia. Je suis le fils de celui qui domine. Alors j'appartiens au royaume qui domine. Allez leur dire qu'ils ne pourront pas nous dominer. Alléluia. Ils ne pourront pas te dominer. Parce que tu as celui qui domine en toi. Ils essaieront la puissance, la force de la domination. Alors il dit, fini, car je ramènerai les captifs. Mais on a déjà dit ça, ma soeur. Je ramènerai les captifs. Quand on parle de captifs, c'est des gens emprisonnés, des gens sans droit. Des gens qui puissent de leur propre intérêt. Alléluia. Mais nous étions captifs. Le diable nous a pris en captivité. Et Jésus a dit, je disais par Jérémie en prophétie que je ramènerai les captifs. Et ils vont rentrer dans la maison de celui qui domine. Gloire soit rendue à Jésus pour ta vie. Il était sous la domination du voleur. Du pécheur, le diable. Puisqu'il a dit de ramener les captifs, il a été pris. Et libéré. Et tu es libre. Et tu appartiens désormais au royaume de celui qui domine. Qu'est-ce qu'il sait? Alors ce que tu dois faire, c'est respecter les clauses de celui qui domine, de rester dans son alliance, et tu auras toujours le pouvoir de la domination. Alléluia. Je me suis rappelé d'une histoire. J'avais rendu visite à un frère qui était appelé, il se disait qu'il est prophète. Et il commence petit à petit les choses. Un beau matin, il a décidé de lui rendre visite. Je suis lui autour de 6 heures. La télévision allumée. Je suis un peu étiqueté, mais mon frère, à l'heure là, un serviteur, non. À l'heure à 6 heures, la télé devant la télé en train de regarder. Je peux ça, c'est ce que j'ai marqué dans cette maison. Dans cette chambre, le jour où j'étais allé. Maintenant, quand on parlait, il me disait, ah mon frère, je suis les choses et je fais même l'exercice avec ma femme à la maison. On parlait des choses spirituelles. Donc, quand on priait là, alors il mettait la main sur sa femme, voici, ça va marcher. Est-ce que moi je vais essayer une fois? Non. Vous avez compris ce qu'il m'a dit? Il essayait de faire l'entraînement sur sa femme à la maison. Il n'était pas mature à l'époque. Le pouvoir de la domination. Ceux qui ont établi en autorité sur ceux-là qui s'asseyent, qui sont dans le royaume de la domination, c'est une grâce que le Seigneur leur confère, c'est toute une autorité qui est derrière, et quand ils agissent, tout ça sont en mission. On va mal interpréter mon idée. D'accord? Le moment où il faut courir avec les sautons et les sautons souvent là, à mon poste, on a mis un corps. Les achapala, miaonia chapala, à mon poste, on a mis un corps pour le premier. Mais on a mis un semble pour le poste dans la langue de l'ombre. Non, pourquoi à Tiazon, on n'a pas de l'eau. C'est moi là. Alléluia. Et je vais finir avec, il dit, et j'aurai pitié d'eux. Dans cette phrase de Dieu, que j'ai retenu, c'est le rétablissement. Voilà, c'est rétabli. Quand on
Alléluia. Tu as été rétabli dans ton droit. Si tu ne te connais pas. Et tu sais que tu es chrétien. Alléluia. Vous êtes là? Tu ne sais pas qui tu es. Mais je pense que tu reconnais que tu as reçu Jésus. Alors, quand il y a un démoniaque dans ta maison, je dis quand il y a un démoniaque dans ta maison, invite-le à la prière. Sans même demander la bénédiction, parce que commence par lui imposer la bénédiction. Tu verras ce qu'on appelle le pouvoir de la domination. Je ne fais pas session de personne. Ne me crois même moi. Le son pouvoir, je vais te l'appliquer. C'est ça le principe. Ne me crois même pour moi. Sois connu moi. Et là, nous sommes dans le pouvoir de la domination. Je ne veux pas attribuer seulement au pasteur. C'est attribué à tous les enfants de Dieu. Oui, fais attention, si tu n'es pas enfant de Dieu, ne sais pas. Tu es enfant de Dieu établi dans la justice de Dieu. On va essayer. Je vous l'avais dit pendant la semaine de jeûne et prière. Il y a un jeune en classe de 5e. Parce que je me suis assis devant ma chambre. Et que l'esprit de sirène est venu dans ma maison. Ce n'est pas dans ma maison, dans notre maison. Dans la maison de mon père. Dans notre maison. Jusqu'alors, je n'ai pas encore ma maison. Et je vis toujours dans. Donc, vous voyez, dans notre maison, je me suis assis. Et que l'esprit saluait tout le monde. Salut. Mais quand elle est arrivée chez moi là, elle a oublié qu'il y a des personnes ici, salut. Vous comprenez ça? C'est le pouvoir de la domination. Je ne veux rien faire. Je ne suis pas levé. Je ne suis pas battu. Mais, ça c'est pour le monde que je n'ai pas. Donc, on va aller le monde. Mamie va dire, faut tout s'y aller parce que on va aller mamie le tonner. La paix de mamie va dire, faut tout s'y aller. Et faut tout s'y aller. Elle est débenant, débenant diaco, débenant que j'avais. Et maintenant, il y a moyen de voir le boy de Benama, de retourner à Kuba. Quand ils m'ont besoin de chez ma mère, ils m'ont prié, ils m'ont dit, moi, vous serez préparé, même comme dans du coin. Je vous dis que la limite qu'elle a tracée est très grande. C'est ce qu'on appelle pouvoir de la domination. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous soyons véritablement établis dans l'alliance de Dieu. Et que cette puissance de la domination nous accompagne. Je vous donne la conclusion de l'année. Je l'ai déjà donné. Je vais encore vous le donner. Notre Dieu ne fait rien sans alliance. Si vous aurez tout oublié dans cette année, que la phrase la reste dans votre mémoire. Notre Dieu ne fait rien sans alliance. L'Éternel ne fera rien dans ta vie gratuitement si tu n'es pas dans l'alliance avec lui. Notre Dieu ne fait rien sans alliance. Alors, maintenez l'alliance de Dieu et nous allons triompher. Après, tu as reçu un peu dans le combat. Les promis sont préparés dans mon métier. Les biens sont bien gobés, bien dans le blabla de la côté. Mais le blabla, le si à nous fait une petite, il y a un élément de Kéliaou. Les dit à l'eau, le blabla, mais à Tchepapa, nous c'est non aimé. Mais pour essayer, mais il y a Kéliaou. Les 2025 ans, il y a son atiame. Ah, on va la côté. Nous disons du Koya, et Jésus-Christ au point de forme. Amen. Soyez bénis.